En 2025, le marketing dans le monde de la restauration est devenu très compliqué et les restaurants sont presque devenus obligés de faire des sketchs sur Insta pour essayer d'attirer l'attention. Il n'y a pas que les sketchs sur Insta, il y a également des offres qui créent des émeutes dans la France de Macron en 2025. On a vu le week-end dernier le tacos à 3 € de Haut-Tacos qui a créé, on va dire, beaucoup d'émeutes, des foules. Il y en a qui sont allés jusqu'à casser une devanture des restaurants. Les 1000 croustilles de Krusty Sabaïdi à Châtelet avec juste derrière quoi, bah à nouveau des émeutes. Ou alors Thémas Cake et les trompe-l'œil à 2,50 €. Et pour parler de ce fait qui va avancer la société, je me suis entouré d'experts en géopolitique et en économie. Monsieur Yass encore, mon acolyte de salut toujours. Les gens, comment allez-vous? Je suis très content d'être là, de parler géopolitique, finance, etc. On a des choses à dire et je suis très content. Pour venir avec nous pour compléter ce trio, Monsieur You, comment vas-tu? Ça va très bien. Hein. La forme? Ouais, non, j'ai hâte de goûter le tacos, d'en parler un petit peu. Est-ce que c'est ta première vidéo YouTube un peu dans le style? Ouais, non, c'est mon premier tournage YouTube tout court. C'est vrai? Donc, ouais. Oh là là. Donc c'est un honneur que me fait Zach, qui m'invite, et puis voilà quoi, ça fait plaisir. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans le stream il y a pas longtemps, il fait des choses très marrantes, il a un second degré qui me fait plaisir. On a devant nous deux Haut-Tacos, donc c'est les Haut-Tacos taille M, c'est eux qui étaient à 3 €. Donc en vrai pour 3 €, Bah correct, franchement. à 3 €, t'es quand même solide. Et on a un petit Krusty qui est également, on voit, bien crémeux. Et ça, il bien... était à 3 € aussi le Krusty, non du coup? Non, c'était 1000 Krusty gratuits distribués. Ah ok. Alors autant te dire que 1000 Krusty distribués à Châtelet, c'était quand même Ouais, relativement putain. solide. Et en fait, du coup, on voit beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais ça attire que les petits. Ouais, mais ça exploite, on va dire, des gens qui sont à terre. Ouais, c'est une manière de se faire connaître, c'est pas forcément ouf. » Vous en pensez quoi? Bah en vrai, après, ça attire que les petits, c'est normal, c'est ceux qui ont pas d'oseille. Mais en vrai, 3 € le tacos, quoi qu'est-ce que t'as toi? Non, parce que c'est faux, ça attire pas que les petits. Ah merde! Non, moi non, et je l'ai dit tout à l'heure à Zach, j'ai vu des grands papas de 40 ans faire des vidéos TikTok se plaignant Ouais, mais après, de tu pas vois, avoir les... été servi à l'heure. Après, moi, en vrai, je suis très dans le jugement de base. Mais on connaît pas la situation des gens. Tu vois, ça se trouve, le daron de 40 ans, il est à terre. Et il se dit, ouais, un Krusty à 3 balles ou un tacos à 3 balles, vas-y, ça fait mon repas du soir, je suis content. Après, de là à faire la queue pendant 1 heure, je vais pas être insultant. Oui, gentiment, dans le respect. Mais genre, vraiment, je sais pas, fais quelque chose d'autre, fais cuire du riz chez toi, quoi. On va parler de ça, et justement, moi, ça fait des années que je n'ai pas goûté au tacos. Le concept du tacos, en vrai, il est sympa une fois par mois. Après, au tacos, en vrai, il y a tellement de choses dans les grandes villes, surtout Paris. Va pas chez au tacos, je sais pas, il y a des petits trucs indépendants, c'est beaucoup mieux, tu vois. Après, le tacos, dès que t'en bouffes deux d'affilée, tu sais, après ça devient vite. T'en bouffes souvent 2 d'affilée. Oui. Mais t'es un ogre ou quoi? Non, mais quand je te dis 2 d'affilée, c'est pas 2-3 viandes. Ah, c'est deux comme ça. C'est voilà, deux comme ça. Pourquoi t'en prends un à 3? T'en prends pas un à énorme? Parce que c'est une technique. Je trouve que 2M, c'est plus grand qu'un 3 viandes. Ok, en vrai, ça peut s'entendre. Il y a de l'optimisation. Tu mets quoi comme viande? Vas-y, on va te juger. Moi, je mets tenders, cordon bleu, escalope de poulet. Ok. Et voilà. Hein. Putain, mais moi, je trouve que le tender, c'est cordon bleu, c'est pas malin. Parce qu'en fait, dans le cordon bleu, t'as déjà le côté du C'est tender. le free, tu vois. La ouais. géopolitique. Bah non, mais t'as déjà ça. Bah ouais. Alors Physicien que en personne. Est-ce que ce tacos vaut 3 €? Est-ce que les gens ont bien fait de faire la queue pour ça? Et bien sûr que ça vaut 3 balles. On va goûter. Mais dans tous les cas, ça vaut 3 balles. Première bouchée du tacos, c'est vraiment une aubaine. Bah oui. On sent que Zach, il est heureux. Regardez le sourire de Zach, on sent qu'il est content. En vrai, il a l'air bon ton tacos. Hein. En plus, nous, il est midi, j'ai faim. moi. Ouais, franchement, Moi, je vais le prendre le tacos. me prends, frère. Ouais, Chilo, mon tacos. Tiens, Ah, merci. chef. Et j'ai fait un effort parce que dans une vidéo, ils ont dit vous partagez un sandwich à 3, les gars, vous abusez. C'était le sandwich à 56 balles aussi, je pouvais pas en acheter. Le rapport qui a été pris, il est injouable, frère. En vrai, tu manges ça, t'es bien après. Pour 3 €, qu'est-ce qui est mieux, genre? Les amis, on va demander l'avis au peuple concernant ces tacos à 3 €, ces croustilles distribués. Est-ce que tu en manges? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis? Vu qu'au lycée, on n'a pas beaucoup d'argent, genre on en profite beaucoup, par exemple petit aussi, et les menus à 5 €, etc. Du coup, c'est assez abordable. Ouais. Genre du coup, le midi, t'as pas trop d'argent, tu demandes à tes parents, hop, 5 €, tu vas manger dehors. Genre en Scotties, on peut avoir un gros menu pour pas cher. Ils valorisent la quantité à la qualité. Genre des fois, tu peux avoir des gros menus bien larges. Après, c'est pas ouf. Mais du coup, en vrai de vrai, je pense que c'est un truc bien, parce que tu manges beaucoup, et après, ça cale le midi. Il est à 7,20 € habituellement et là avec l'offre il est à 3 €. Alors on comprend que l'offre, le but c'est d'essayer de créer une hype avec les réseaux sociaux. Je parlais du marketing un peu au début. En plus il y a une vidéo très intéressante récemment qui était sortie sur les différentes difficultés que certains franchisés au tacos ils ont. Il y en a ils s'en sortent de ouf, il y en a c'est un peu dur. Et il montrait en fait, c'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Bienvenue au cabinet. Et il a fait une vidéo financière où en fait il te montre
que au tacos, par exemple, sur Uber Eats, etc., sur la plupart des menus qu'ils vendent, eh ben, ils perdent des sous. Ah ouais? Parce qu'avec la taxe Uber Eats, etc., et tous les différents frais, tu te retrouves à perdre des sous sur les menus que tu vends. Le vrai problème de Tacos, ce n'est pas le produit. En épluchant les comptes individuels de 33 établissements, j'ai commencé à voir des incohérences. Certains restaurants affichaient des résultats négatifs. Si vous commandez en ligne, il ne reste que 5,47 € au restaurateur contre 6,27 € pour une vente en direct. Autrement dit, ils perdent 80 centimes sur chaque tacos aimé livré. Je pense, j'ai l'impression qu'au tacos, ils ont perdu leur hype. Oh, c'est Et faux. La hype Non. de 2015, 16, 17, époque The Kairi, Giga Tacos, tout le monde en parlait, c'était la En fait, folie. parce qu'au Et là, tacos- depuis, j'ai l'impression que c'est plus dur, tu vois. Et que c'est une manière pour eux de relancer la machine. En fait, à l'époque, au tacos, c'était les seuls à exister. C'est vrai. C'est que maintenant, il y en a plein, mais frère, en vrai, tu vas au tacos. Comment dire, c'est le basique du tacos si tu vas en manger un, tu vois. Ouais. Et en fait, dans chaque grande ville, il y a au tacos. En vrai, dans le langage des jeunes, maintenant, ça devient un truc ancré, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Ouais. Et pour moi, ça perd pas du tout la hype. Je suis pas d'accord avec toi, franchement. Toi, t'en penses quoi? Il y a forcément plus de concurrence. Et puis maintenant, tu vas même dans les Grecs, tu peux bouffer des tacos. Ça d'ailleurs, c'est pas normal. Hein. C'est vraiment des connards. Bah non, mais c'est des connards. Tu vas au Grec, ils te font des tacos. Moi, en vrai, les tacos du grec, ça joue de ouf. Pour moi, ils sont Bah meilleurs oui, que mais les même moi, tacos. des fois, j'en prends. Mais c'est de la concurrence déloyale, c'est pas bien. On parle du tacos à 3 balles. Bon, évidemment, à 3 balles, le rapport qualité-prix, il est absolument imbattable. C'est une offre temporaire, histoire vraiment de ramener du monde. Le fameux première dose gratos, le bolo s'est fidélisé. Bon, sévère Ouais. peut-être un peu. On en pense quoi des marques qui exploitent ça? Mais ils ont rien à perdre. Bah, en fait, si ça crée des émeutes, c'est vraiment que la France, elle est à terre, mais à ce point-là, quoi. Genre, putain, genre, tu fais une émeute pour un sandwich. Non, mais rends-toi compte du truc. Genre, ça va, genre, enfin. Après, je sais Après, il y que. a ça. Tir de lacrymo et mouvement de foule, à Châtelet, une distribution de repas gratuits vire à l'émeute. Le 13 septembre, le restaurant de fast-food asiatique Krusty Sabaidi organisait un événement annoncé sur ses réseaux sociaux dans lequel il promettait la distribution de 1000 Krusty offerts. Pour attirer du public, la marque avait invité plusieurs influenceurs, dont Fares Salvatore. Mais très vite, la situation a dégénéré quand près de 3000 jeunes, selon la préfecture de police que nous avons contactée, se sont massés devant le restaurant. Dans un communiqué, l'enseigne affirme avoir été extrêmement touchée par l'enthousiasme du public, mais aussi largement dépassée par la fréquentation au-delà de leurs prévisions, provoquant un afflux massif et des mouvements de foule devant l'établissement. Après, je sais que la vie est dure pour certains, etc. Et qu'il y en a, ils ont pas de thunes et tout. Les jeunes, il n'y a pas de problème, je peux comprendre, ils ont pas de tal. C'est plus les personnes plus âgées qui restent vraiment 1 heure, 2 heures à camper pour un tacos où là, j'ai plus de mal. Pour moi, ces personnes-là, je les vois un peu comme les darons qui accompagnaient leurs enfants prendre des photos avec Nico et Ilan, quoi. Tu serais prêt à faire combien de temps la queue, toi, pour un tacos à 3 €? Moi, je reste minimum 30 minutes, hein, pas plus. Minimum ou maximum? Minimum. Minimum, d'accord. Ouais, minimum 30 On est minutes. sur un génie. Bah ouais. Et maximum. Maximum. Je pense 1 heure, hein. 1h30. Toi, t'avais donné ton avis dans le clip, c'était quoi? Les tacos, là, à 3 €, C'est c'est la pas guerre, possible. tu vois. Moi, tu sais que les humains, c'est là où je vois que c'est une erreur. Et c'est là où je me dis, mais on va pas s'en sortir. On est tous dans la merde. Les mecs étaient prêts à mourir pour un tacos à 3 balles. Pour moi, t'as plus de 18 ans, t'es majeur et vacciné. Tu vois, tu fais la queue pendant 3-4 heures pour un tacos, c'est qu'il y a un gros problème. Mais là, déjà, de faire la queue, t'as des gens, moi je t'ai dit, je les voyais, ils faisaient des malaises. Ah ouais? J'ai vu une nana, elle ferme le grillage comme ça, ah, manger, ah. Bon, après moi-même, hein, si seulement vous saviez ce que je pourrais faire pour un tacos à 3 balles. Que tu penses que toi, petit, t'aurais pu faire un truc comme ça? Ah, mais moi, j'aurais pu faire pire. Mais est-ce qu'ils y vont vraiment pour le tacos ou pour la hype et les snaps et tout ça? En vrai. Je pense un peu des deux. Est-ce que sur les réseaux sociaux, est-ce que si tu faisais ça en 2005, ça aurait fait... Est-ce que ça joue pas le fait que, tu sais, tu fais des TikTok et tout, ça ramène des likes et tout, tu sais, ça fait réagir. C'est sûr. Est-ce que aussi les gens, ils y vont pas pour ça, tu vois? Peut-être que si les gens, ils y vont, tu sais, c'est une bande de potes, ils y vont, je sais pas, ils passent une après-midi, ils ont rien de mieux à foutre. Moi, c'est comme Paris quand ils ont gagné la finale de Ligue des Champions. Avec ton respect, j'en avais rien à foutre. Tu vois, moi, je suis pour le Barça. Ouais. Mais non, mais je préfère être clair. Et t'es sorti dehors. Je suis sorti dehors foutre la merde comme tout le monde. Mais là, on fallait compare bien. une Champions League et un tacos, genre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est un événement. Ouais, Tu vois, eux, pour eux, c'est un événement. t'as suivi la hype, ouais. Voilà, tu suis la hype, tu suis le move. C'est Est-ce que, tu vois, il n'y a pas peut-être, je vais dire limite un côté malsain, tu sais, à aller là, offrir 500 trucs, en sachant très bien que ça va donner des émeutes, des fois ils amènent des influenceurs, et tu sais, ils mixent le tout. Mais en vrai, Et donc, ça, du ça coup, existe depuis longtemps, non? Et bah c'est ce que je me suis dit. Et tu sais que ça m'a rappelé un truc, même les grosses marques, alors je sais pas si c'est exactement la même chose, parce que c'est pas vraiment dans la restauration, ou est-ce que vous avez connu l'époque des gens qui venaient distribuer du Red Bull devant les collèges, les lycées? Ouais. Ou alors la fameuse voiture Red Bull que tu vois dans tous les événements. La voiture Red Bull qui file les Red Bull gratos, ça existe, mais c'était genre tranquille, c'était devant les campus et tout, les mecs qui campaient. Là, c'est quand même organisé avec des affiches, etc. En mode vous venez à telle heure, etc. Vous avez votre tacos à 3 balles. Le problème, c'est que par rapport à avant,
les réseaux, ils ont une force de frappe maintenant qui n'a rien à voir avec celle d'avant. C'est-à-dire que maintenant, là, tout de suite, tu dis oui, on offre 1000 semaines. Les gens, mais ils vont te tuer le commerce, Zach. Tu le sais, ça va être fini. D'ailleurs, tu t'y penses pas, toi? Ouais, si, 1000 semaines à offrir, ouais. Ça arrive lourd. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est gratuit. L'être humain, il aime les trucs gratuits. C'est un truc de ouf. Genre, l'être humain et la gratuité. Mais même nous, même moi, vraiment, la gratuité. Moi, j'aime les trucs gratuits, tu vois. Mais putain, franchement, je me vois pas dans la situation quand même de faire des émeutes pour ça, tu vois. Je reste quand même dans ma position. C'est comme quand tu vas manger, tu sais que c'est gratuit, tu le savoures tellement. Ah bah c'est beaucoup. Genre là, tu l'as savouré, le taco, je le... Mais là, regarde, je vais retaper un coup. Ah, c'est magnifique, là. Je vais me diriger, moi, vers Krusty. On est sur Krusty Sabaidi. Krusty Sabaidi, alors a priori, d'après les rumeurs, hein, c'est les premiers qui ont lancé le Krusty tel qu'on le connaît. Apparemment, ça vient de Bordeaux, eux, et donc voilà. Après, il y a eu Tasty Krusty, Krusty Game. Là, vraiment, la dernière fois sur Uber Eats, j'ai vu Tasty Krusty. Ah oui, carrément. C'est pas une blague, je rigole pas, c'était totalement vrai. Et donc du coup, ils ont ouvert le resto à Châtelet et ils ont envoyé 1000 croustilles gratuits, ils avaient ramené Fares Salvatore et tout. Ça a fini en dispersion par la police. Franchement, moi j'ai vu que ça de, entre guillemets, de loin, parce que j'ai vu sur TikTok, etc., sur les réseaux, j'ai jamais participé à ce genre de choses. J'ai vu le truc, Krusty Sabaidi, à Châtelet, tout ça, les grandes émeutes, tout ça. Moi, en vrai, je trouve ça un peu ridicule. Parce que, en vrai, pour la nourriture, même si c'est gratuit, je trouve que pour la nourriture, c'est un peu ridicule de se tourner au ridicule, etc. Voilà, exactement. De se tourner au ridicule pour ça. Gros, c'est ciblé à la mort. Ils ciblent les petits jeunes de Snap. Ils prennent leur Snap de con, voilà, ils sont avec leurs potes, etc. C'est ciblé à la mort, ils s'en cachent pas. Tu vois, les petits, ils avaient rien à perdre. Hein. Tu peux ramener des agents de sécu, de Caris, de la crime, de qui tu veux, ça suffit pas. Hein. Est-ce qu'on regrette pas, à la rigueur, vas-y, même s'il y a aussi des petits, tu as aussi dit qu'il y avait des gens âgés, le comportement des gens, quoi. Tu vois le comportement de ce que le monde peut créer, entre guillemets, et qui renvoie quand même et qui renvoie derrière une mauvaise image, tu vois. Moi, je te le dis, les petits, maintenant, ils sont surboostés, ils sont survoltés. Ils passent des journées entières à camper devant Webedia pour rien. Alors tu leur proposes un truc gratuit, mais ils sont prêts à frapper leurs potes pour le truc gratuit. Et surtout, il faut parler de la génétique aussi. Mais il y a des petits de 15 ans, ils font 2 mètres. Il faut quoi? Ils font 2 mètres. Bah non, mais c'est vrai, c'est pas normal. Il a pas tort. Quand il a dit génétique, j'ai eu peur. Non, mais tu pensais à quoi, Zach? Tu veux dire les Arabes et les Noirs? Non, rien à voir. Je vous présente You, carrière de créateur de contenu, 2 heures. Non, mais c'est vrai. C'est quand il dit les petits sont boostés, tu les vois, ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est des papas. Il y a des petits, ils ont une plus grosse carrure que moi. Mais pour de vrai, genre. Ils sont overboostés. Et vous pensez pas que, genre, du côté des marques, il y a un peu un abus de marketing? En fait, malheureusement, les patrons, frère, eux, ils pensent au business, ils en ont rien à foutre de l'éthique, en vrai de vrai. Eux, ils se disent, ok, ça fait un coup de pub énorme pour nous, ça tourne partout sur TikTok, Snap, tout ce que tu veux, non, pourquoi ils arrêteraient? En vrai, en soi, ils font rien d'illégal, tu vois. Plus éthiquement parlant, c'est hyper limite. Mais après, bon, bah, ils jouent sur la règle et on peut pas leur jeter la pierre. Et les parents, ils sont où dans tout ça? Tout le respect, vraiment. Les parents, faut en parler. Bah, ils font la queue. Bah, ils font la queue avec eux, je crois. Parce que non, mais tu vois des petits de 12 ans, il y a des parents derrière, normalement. Tu vois, ils sont censés savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Je suis désolé, moi, demain, je suis un daron. Moi, mon fils, il me dit, ouais, je vais faire 3 heures la queue pour acheter un taco. Je dis, vas-y, commande dessus Uber Eats, fais pas chier. Est-ce que les enfants, ils disent la vérité? Moi, je pense qu'ils vont juste en groupe de potes. Tu sais, ils se retrouvent chez Par et puis un truc comme ça. Ils disent, ouais, les gars, on se retrouve. Ouais, ils voient un TikTok et ils y vont, quoi. Ils voient un TikTok, ils disent, ouais, c'est à côté, on y va, tu vois. Ils disent, on a rien à perdre. Moi, je vais te dire un truc. Je pense, et ça, c'est un peu ce que je disais aussi en début de vidéo, que le marketing dans la restauration en 2025 est devenu tellement hardcore que regardez les marques. Ils sont prêts à tout. Elles doivent se démarquer en faisant des blagues, en faisant des sketchs, en étant créatives. Mais pas que la restauration. J'ai vu par exemple sur Insta, si vous regardez, moi j'ai vu des marques de garage, des trucs comme ça, tu sais, des garagistes et tout qui font des blagues. Et genre, c'est très drôle, hein, ça dit en passant, ça donne envie d'y aller. Hein, mais c'est vrai qu'ils arrivent à rendre marrant un truc avec des pneus. C'est vrai ou pas? Donc en vrai, ils sont forts parce qu'il faut se démarquer. Limite, en fait, ces trucs de offre what the fuck, box à 10 €, 1000 croustilles offerts, tacos 3 €. Et on va en voir encore. Hein. J'ai l'impression que c'est juste la suite logique. Gros, pour moi, c'est un peu comme l'évolution de Twitch, YouTube, etc. Gros, c'est en mode maintenant tout est bon pour les clips. Enfin, la marque doit montrer qu'elle existe, tu vois. Et en faisant ce genre d'événement, ils savent que ça va être snappé, que ça va être TikToké, etc. Que ça va terminer sur les réseaux. Et en vrai, c'est fait pour ça, tu vois. Moi, ça me choque pas du tout. Je me demande même si les marques, ils sont pas contents des fois, tu sais, quand ils voient des malaises, des gens se battre à l'intérieur dans les trucs machin. Mais frère, en vrai. Parce que ça fait de l'audimat. En vrai, moi, je pense qu'ils sont refaits. Moi, je pense qu'ils sont refaits. Bah après, même nous, en tant que spectateur, faut pas se mentir. On adore ça. Voilà. Bah, c'est divertissant. Mais c'est divertissant avant tout. Tu vois la devanture du tacos pété, tu rigoles. Non, mais moi, j'ai vu. Quand ils étaient vraiment comme des animaux, parce que c'était vraiment le zoo, derrière la cage, en train de crier comme ça. Ah,
C'est exceptionnel. Lui, il est venu pour le divertissement. Bah ouais, gros, Ouais, bah, ouais. il a raison, mais ce qu'il dit, pour moi, il a pas tort dans ce qu'il dit. Je te jure qu'il a Bah oui, raison. et surtout, Il a eux, ils été savent sur que toi. derrière, ça va faire parler. Forcément, c'est à faire parler. Eux, que ce soit en mal ou en bien, le mot buzz, il y a du Et là, buzz. tu vois, en vrai, ils ont gagné parce que regarde ce qu'on est en train de faire. Une vidéo, fait on en parle. ça fait 20 minutes qu'on parle d'eux. Ça fait 20 minutes. Ouais, je te jure, ils ont gagné. Ils ont tout compris. Après, on a aussi fait une vidéo sur les box à 10 €. Ouais, ça ouais, fait- non, mais tu Oh, vois, on bah, fait toujours. chaque moyen marketing, C'est vrai. ça marche, tu Non, vois. c'est vrai. Ils sont rentrés dans nos Puis têtes. comme tu l'as dit, c'est vrai que le monde de la restauration, ça a évolué tellement vite. Comme tu as dit maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, c'est-à-dire que ils sont créateurs de contenu et en même temps, tu vois, enfin, genre, je sais pas comment t'expliquer, genre. Bah, comme par exemple Nash avec le frérot qui fait toutes les vidéos. Je sais plus comment il s'appelle, désolé. Mais il est dans toutes les vidéos, il a le t-shirt et tout. Bah, Le frérot, le CM du Tasty Krusty Je vois aussi, sa qu'on voit tout gueule le tous temps. les jours. on avec en le peut plus, cuisinier. lui, vraiment. Non, il Ah se- oui, le cuisinier Ouais, là. bah, ils sont Ah oui, excellents. putain. Mais franchement, si tu passes par là, ils sont super forts. Avec son pote là, le cuisinier là, moi je regarde toutes leurs vidéos. hein. Alors que j'en ai rien à foutre du genre du contenu restaurant, machin et tout. vas-y. Mais c'est là où ils sont forts. Tu vois. Eh ben, on va voir You. Est-ce que ça t'a fait manger là-bas? Ben bien sûr. Ça a marché alors, sur toi? alors après attention, moi c'est le buzz autour de Tasty Krusty qui m'a fait manger là-bas. Ouais, mais le buzz est alimenté par ce que tu viens de dire. Et alimenté par ça. Moi, tu connais mon avis sur Tasty Krusty. Tu le connais? Moi, j'ai beau maintenant, tu sais, trentenaire et tout machin, peut-être plus sage. Moi, quand il y a un truc qui a une hype comme ça, j'avoue, Après, t'es curieux de j'ai goûter. envie d'essayer. En fait, c'est comme le. Ouais, j'avoue, ça marche sur moi. Je suis marketingement Mais même moi. influençable. En fait, c'est comme le Elmorgen, les conneries dans le genre. Tu vois, tout le monde en parle, tu te dis putain, mais si tout le monde en parle, c'est que ça doit être un truc de tarté, genre. Du coup, tu le goûtes et après, tu te rends compte que bon, bah. Tu te Mais dis, moi, j'ai l'impression du riz que et je du suis poulet, trop c'est autant. biaisé. Je crois que je suis trop biaisé par ce que j'ai dit avant. parce Moi, que j'ai une Je question. me rends pas compte. Moi, j'ai une question. Je pense qu'on a tous un peu goûté dans les dernières hypes qu'il y a eu sur les réseaux. Les box à 10 balles, le Elmorgen, le Tasty Krusty, le chocolat Dubaï. Je pense que je dois en oublier 2-3. Donc on va dire là, je viens de te remonter un an et demi de trend. C'est laquelle la plus mid, genre celle qui vous a le plus déçu? Franchement, gros. C'est bon, on a la réponse? Qui m'a le plus déçu, les box à 10 balles. Moi, j'ai pas goûté les box à 10 balles, je peux pas. Non, non, juger. non. Ça dépend laquelle. Non, La box à 10 balles de chez Mateys. je suis pas allé chez Mateys. Ouais, moi, je vais t'expliquer un truc parce que déjà, tout le monde l'a recopié ce truc-là, des box à 10 Oui. balles. Et le problème, c'est quoi? C'est que on nous a fait passer vraiment pour des Doberman. Parce que la box, tu la prends, c'est rempli de friture et tu manges ce truc-là, c'est moins 5 ans d'espérance de vie instantanément. Faut Oui, le dire, c'est ça, difficile faut être honnête. contredire. Et on a normalisé ce truc-là, tu vois. Et c'est là où les gens, ils sont prêts à payer avec leur santé. Je sais pas comment t'expliquer. Pour payer moins cher. En final, c'est un peu ce qu'on est en train aussi de voir là, tu vois. C'est un peu ça là, c'est la suite juste De des toute box façon, à en 10 vrai, balles. en vrai, c'est le principe de la malbouffe en soi, du fast-food. Hein. T'es prêt à payer moins cher pour bouffer rapidement de la merde. Et à Mais la tu vois, fin, c'est aussi ouais, des familles qui vivent un moment. Non, mais c'est vrai, ça, je suis d'accord. Vraiment, moi, j'ai toujours dit que manger un fast-food, c'est un bon moment. Genre, moi, je trouve ça agréable. c'était que de la surenchère. Ouais, et vas-y. Et on rajoute un burger, et on rajoute un tender, et on vous rajoute un On te silo 4 rajoute couleurs. un steak, on te on- rajoute du On fromage. vous rajoute le, de la le, raclette. le cuistot avec, ils voulaient tout mettre. Non, mais je suis d'accord. Ah non, c'est bon les gars. Moi, en ce qui me concerne, alors vraiment pour moi, c'était le mid absolu, le chocolat Dubaï. Oh là, elles sont la tête de la mer, j'allais en parler aussi. À la pistache. On dirait la hype des hand spinners en 2017 quand même le pharmacien il a commencé à en vendre. J'ai pas goûté ça. Le J'ai- chocolat Dubaï non En plus, gros, j'ai c'est pas chocolat goûté. à pistache. Ouais, c'est chocolat à pistache. C'est bon, mais à la fin, fraise Dubaï, chocolat Dubaï, des espèces de pots avec fraises, chocolat, pistache, sucre. C'était, non, tout même. Isaac, parlons du prix aussi, des chocolats Dubaï. C'était combien ce truc? C'était 30 balles, je crois. Ça Attends, dépend la de ce que- tablette. selon que tu prenais une tablette, sur La la table de tablette. dessert et tout, La c'était plus tablette. tard. La tablade. Il y avait les chocolats Dubaï étaient foutus dans. Ah oui, d'accord. Genre avec des antivols. Les gens sont à terre de ouf. Ils sont trop à terre. Macron, t'as vu le mal que t'as fait au pays, frère. Les gens, ils font des Ils sont pas à émeutes. terre, je suis pas d'accord. Parce que regarde, la preuve, le chocolat de Dubaï, c'est une tablette à la con. Mais moi, j'ai compris que les Pas à gens, ils 30 étaient euros. pas à terre. Ben oui, Non, mais à même 30 parce que euros. ce week-end, moi, je reviens du GP Explorer. Je vois des gens, un merch, une gourde à 50 balles, des billets à 80 balles, le merch complet. En fait, je te jure, t'as raison. Je les te gens jure ils que sont c'est pas faux, tant les à gens terre sont que pas à ça. Non, mais après ça, il y a toute classe sociale, Non, mais oui, des évidemment, gens. j'aime. genre- évidemment. C'est la hype. Demain, tu mets un truc hype à, je sais pas, tu mets un burger à 35 balles. Le marketing est bon, ils vont te le faire passer pour, ils vont te dire quoi, c'est le meilleur burger Moi, au je monde, te dis machin un et tout. truc. On va l'acheter. Moi, je te dis un truc, je crois qu'en fait, les fast-food, c'est les vêtements de l'époque. Tu vois, à l'époque, nous, quand on avait des feuillus, on était putain de stylés. Maintenant, si tu vas à Tasty Krusty, t'es un mec putain de stylé, sinon t'es un blaireau. Non, mais il tient quelque chose, il tient quelque chose. Non, mais dans l'esprit, on voit ce qu'il veut dire. Mais là où on n'est pas à terre, tu regardes, la hype actuellement niveau fab, c'est quoi? Le Laboubou. Quand tu connais le prix du Laboubou, C'est qui ça, la boubou? La boubou, tu sais, la peluche. C'est la peluche. Ah, sur les pantalons? Ouais, 30 balles la peluche. Oh putain. Bon,
eh ben, on a réuni la conférence de Yalta pour parler de géopolitique, place de la République, là où se passent des causes sociales, pour se demander si des petits qui par essence sont fauchés et des gens qui pour certains vivent des moments difficiles dans la France de Macron en 2025, c'est vraiment dur, on n'a même plus de gouvernement, si tout ça donne la conséquence de ce qu'on voit, des marques qui essayent de se démarquer, c'est dur, des gens qui n'ont pas de sous, des offres what the fuck et des émeutes. À la rigueur, un petit mot quand même, je le redis, moi ce que je trouve dommage, c'est que tout autant que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui fassent de la queue pour des choses, ça a toujours existé, que ce soit pour la sortie de la PlayStation, que ce soit pour un tournoi, que ce soit pour aller jouer à Call of Duty gratuit à PGW, pour un Coca, pour bref. Moi, à la rigueur, le truc que je peux regretter, c'est le comportement et le fait que ça donne des fois des incidents pour un truc. Vas-y, il faut quand même savoir se tenir. Tu vois. Bah ouais, mais bon, en vrai, comme tu as dit, ça a toujours existé et avec le temps, bon, bah ça va pas s'améliorer, quoi. Puis entre nous, se la foutre pour un tacos, c'est que t'as plus rien à perdre dans la vie, quoi. C'est que c'est fini. Vous, c'est fini pour vous. Hein. Vraiment, c'est un petit message directement. Vous la foutez pour un tacos. Un grand merci, You, d'avoir accepté de venir. Merci à vous, les gars. Ça m'a fait plaisir de ta première. Ouais, franchement, là, un plaisir. Franchement, non. Superbe vidéo. Yes. Gros, on a parlé politique, finance, ça m'a fait plaisir. Social. Franchement, ça m'a fait grave plaisir, mais c'est intéressant de voir des points de vue différents. Et moi, tu me connais, j'aime bien les discussions de comptoir et tout. Voilà. Donc en vrai, c'était cool, merci. Donnez votre avis dans les commentaires, les amis. On est là pour vous écouter et savoir ce que vous avez à dire. Est-ce que vous trouvez que c'est un marketing qui est peut-être un peu abusé? Est-ce que vous trouvez que c'est compréhensible parce que c'est dur? Est-ce que vous comprenez les gens qui font la queue? Vous regrettez les incidents que ça cause? Vous êtes là pour en discuter et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.